Salut tout le monde. J'ai un peu mal à la gorge, j'ai attrapé froid. Ouais, je sais, je suis malade. Je suis pas positif au Covid, hein, je suis juste malade. D'ailleurs, je suis sûr à 1000% que je n'ai pas le Covid parce que tout simplement j'étais allé travailler avec mon père dans l'appartement et que je suis resté sur le balcon pendant bien une demi-heure et que je n'avais même pas de manteau ni de veste alors qu'il faisait froid dehors, il y avait du vent. Donc ça justifie pourquoi je suis un peu enrhumé et un peu malade, voilà. Bref, vous l'aurez compris, ce n'est sûrement pas le sujet de cette vidéo. Parce que le sujet de cette vidéo aujourd'hui, on va faire une vidéo unboxing. Oui, je sais, ça faisait longtemps que je n'ai plus fait des vidéos unboxing. D'ailleurs, ça m'a beaucoup manqué. Et cette année, on va recommencer les vidéos unboxing en beauté avec le stabilisateur Gimbal Stabilisator L08. C'est du coup un stabilisateur, voilà, que j'ai acheté lors de mes vacances de Noël. Je l'ai acheté en même temps que la casquette. Pour commencer, c'est quoi déjà un stabilisateur? Car je sais que beaucoup de personnes ne connaissent pas cet objet. C'est un peu comme un trépied mais en plus petit dont vous pouvez le tenir à la main et que vous pouvez le plier en deux. Et c'est dédié exclusivement au téléphone. D'ailleurs, vous pouvez accrocher votre smartphone dessus, voilà. Cet objet, elle est très efficace parce qu'elle sert à garder la stabilité de l'écran et du cadrage. Alors, je suis vraiment désolé, je devais partir en ville pour aller faire quelque chose. Mais voilà, je suis revenu, oui, j'ai changé de vêtements et ma casquette, elle est toujours là. Bon, où on en était, nous? Ah oui, je m'en souviens maintenant, je vous ai dit que ça, c'était très efficace pour garder la stabilité du cadrage et de la caméra. Vous voyez, quand vous tenez votre téléphone avec vos mains pour pouvoir filmer, et bien vous verrez que dans la vidéo, le cadrage n'est pas stable et qu'il y a des petits tremblements dans la vidéo et que ça bouge un peu de temps en temps. Et ça parce que vous filmez avec vos mains et que vos mains bougent des fois de temps en temps, ce qui donne un tremblement à la vidéo, ce qui rend un résultat vraiment rudimentaire et ce n'est pas du tout agréable à regarder. Moi, perso, en regardant ces genres de vidéos-là, ça me fait mal à la rétine, voilà, je vous le dis direct. Donc, vous l'aurez compris, cet objet est très utile et aussi très efficace pour réaliser diverses variétés de vidéos, que ce soit des vlogs, des unboxings, bref, je vous le reconseille énormément et ça va vous faciliter la vie à jamais. Et vous ne serez plus obligé de filmer avec vos mains. Ouais. Et maintenant, nous allons analyser la boîte et ce qu'elle contient à l'intérieur, donc, c'est parti! Voici la boîte du stabilisateur sur le plateau tournant. C'est une très belle boîte, elle est très bien designée avec une forme rectangulaire. Pour commencer, nous avons le devant de la boîte avec l'illustration du stabilisateur et son nom qui est inscrit juste au-dessus. Et la boîte mesure précisément 21 cm de hauteur. Et ici, nous avons le côté. Sur le côté, nous avons deux différentes couleurs du stabilisateur. Nous avons le noir et le blanc. Moi, j'ai pris le noir car le noir, c'est plus stylé que le blanc, voilà. Parce que le noir, ça va vraiment bien avec le stabilisateur. Et à l'arrière, nous avons l'illustration du stabilisateur noir et du stabilisateur blanc. Et en dessous, nous avons une série d'images qui nous montrent un peu comment utiliser ce stabilisateur et tous ses fonctionnements. Il est écrit en dessous à gauche que ce stabilisateur est compatible avec les téléphones iOS et les téléphones Android. Et pour ce côté-ci, nous avons un fond rouge et le stabilisateur avec sa fameuse tige qu'on peut l'allonger. Et quand le stabilisateur est comme ça, sa taille maximale peut atteindre 86 cm de hauteur. Et maintenant, nous allons découvrir ce qu'il y a dans la boîte. Donc, c'est parti! Wow, wow, c'est magnifique. Wow. Regardez-moi ça. C'est de toute beauté! Ça, c'est vraiment un masterpiece à haut de gamme, ça, hein. Ça, je le valide. Alors, oui, je sais, je l'avais déjà ouvert, hein, la boîte, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème? Voici le stabilisateur. Alors, n'est-il pas magnifique? Toute l'entièreté du stabilisateur est peinturée en noir, à l'exception de cette partie qui est en gris argenté. Mais sinon, voilà, quoi, c'est très beau, hein. Alors, du coup, on va voir quelle forme il a. Première étape. Vous le dépliez avec délicatesse, comme ça, voilà. Deuxième étape, quand vous le dépliez, vous verrez que quand vous le mettez verticalement, ça ne tiendra pas. Du coup, vous voyez, il y a une sorte de vis ici. Vous la tournez dans le sens de l'aiguille d'une montre pour pouvoir la visser. Vous allez le visser jusqu'à quand ça se serre.
Voilà, maintenant ça sert et cette partie-là ne bougera plus et ne tombera plus. Voilà. Troisième étape, vous allez accrocher votre téléphone sur la pince du stabilisateur. Mais avant de faire ça, je vous conseille toujours de retirer la coque de votre téléphone pour une question de sécurité. Vous écartez comme ceci. Voilà, très très fort. Et vous allez prendre votre téléphone et vous allez le placer comme ça. Voilà, exactement. Et voilà, mission accomplie. Quatrième étape, si vous voulez mettre votre stabilisateur debout, vous devriez séparer les trois parties de cette branche pour pouvoir former comme une sorte de trépied. Voilà, et vous le mettez debout et ça vous fait un trépied, tout simplement. Vous pouvez voir que votre téléphone n'est pas encore bien stabilisé et qu'il n'est pas encore prêt pour être filmé. Parce qu'il faut tout simplement allumer le stabilisateur pour pouvoir stabiliser le téléphone. Du coup, cinquième étape. Tout d'abord, vous allez pousser sur le petit bouton pendant quelques secondes jusqu'au moment où une lumière verte apparaîtra. Et le stabilisateur se démarrera et votre téléphone sera stabilisé et vous pourrez filmer. Par la suite, vous allez pousser sur le bouton de la branche pendant 4 secondes. Et vous verrez une lumière bleue apparaître. Ensuite, vous allez sur le paramètre, allez par la suite sur Bluetooth. Et vous verrez apparaître le nom de l'appareil Gimbal Selfie. Cliquez dessus et autorisez l'accès à vos contacts et poussez sur Associer et attendez que la connexion se fasse entre les deux appareils. Wait, what? Et après ça, vous pouvez pousser sur la commande pour activer le bouton filmer sans le pousser dessus avec votre doigt. Vous pouvez également retirer la télécommande de la branche du stabilisateur pour pratiquer le même processus mais à distance. Et donc, finalement, sixième et dernière étape, vous avez la capacité d'allonger la tige métallique du stabilisateur. Voilà, comme ceci. Voilà. Alors, pas mal, hein? Coucou. Cette vidéo prend fin et dit fin de vidéo dit fin de tournage. Je vous dis, le tournage, il était long, mais long, mais long. J'ai presque plus de batterie dans ma caméra. Et là, je suis tout simplement crevé, voilà, juste pour faire cette vidéo. Et j'ai dit ça parce que je sais que beaucoup de monde ne savent pas à quel point ça prend du temps de réaliser et de tourner ce genre de vidéos. On a bien beau regarder les vidéos des autres, mais on ne se rend pas compte du travail qui ont été effectués. Et je voulais vous faire comprendre que ça prend vraiment du temps de faire ce genre de vidéos. En tout cas, les vidéos unboxing que je fais, ce sont des vidéos qui prennent plus de temps à réaliser, contrairement aux autres vidéos. Et vraiment, voilà. Mais pourtant, ce sont des vidéos qui prennent du temps à faire, mais que je prends beaucoup de plaisir à faire aussi, voilà. Parce que quand on fait des vidéos sur YouTube, il faut prendre du plaisir à les faire et faire ça par passion. Je prends énormément de temps à réaliser et à tourner ces genres de vidéos, car il faut faire attention à la luminosité, éclairer mon visage et aussi éclairer le background qui est du coup là à l'arrière du coup, pour vraiment visualiser et voir dans quelle pièce on est. Actuellement là je suis dans ma chambre. Et aussi à la stabilité de l'image, voilà, pour pas que ça bouge de trop, parce que je sais que quand la vidéo bouge de trop et qu'il y a trop de tremblements, ce n'est pas agréable à regarder et des fois ça fait mal à la rétine quoi, comme je vous l'ai déjà dit. Et aussi je passe beaucoup de temps à réfléchir à ce que je vais dire, c'est-à-dire employer de bons vocabulaires et employer des phrases correctes, voilà, pour que vous compreniez ce que je dis. Et je prends aussi beaucoup de temps à régler ma qualité de vidéo, mais je pense que celui-ci, quand je vais le uploader, ce sera en Full HD. Mais quand je revisionne mes vidéos unboxing, j'aperçois de temps en temps qu'il y a des petits grains, des petits pixels, vous voyez. Mais ça, c'est pas grave, parce que quand tu es un youtubeur à 4000, 5000 abonnés, des qualités d'image comme ça, ce n'est pas grave, vous voyez. Mais quand vous êtes un youtubeur avec beaucoup d'abonnés, et quand je dis beaucoup d'abonnés, c'est vraiment beaucoup, cette qualité d'image,
on l'accepte plus, vous voyez, parce qu'à un moment donné, vous devez évoluer et changer de caméra. Moi aussi, quand j'aurai beaucoup d'abonnés, je vais devoir changer ma caméra parce que depuis la création de ma chaîne, ben, j'ai toujours filmé avec la même caméra. Et si dans l'avenir, le nombre de mes abonnés augmente et que je ne change pas ma caméra, ben, c'est la hesse quoi. Mais bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. D'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire comprendre en écrivant des petits mots dans l'espace commentaire et à partager cette vidéo avec vos copains et à liker. Et bien sûr, le plus important dans tout ça, c'est de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. En tout cas, moi je vous dis au revoir et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Allez, ciao! So why don't we stay out to the morning light? 'Cause